bienvenue à cet événement. On aura le plaisir d'accueillir une artiste aujourd'hui, une blogueuse que vous connaissez, je pense, pour ça que vous êtes venus. Eh bien, on va tout de suite accueillir Kenza. Et on peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour tout le monde. La première partie, je vais parler un petit peu de moi, pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Et puis, je vais analyser quelques photos que vous avez pu voir, si vous me suivez, sur mon compte Instagram. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza Selneglaoui, j'ai 32 ans. Je tiens un blog depuis 2008 qui s'appelle La Revue de Kenza. Et naturellement, j'ai des comptes sur Instagram, sur ma page Facebook, sur Pinterest, sur Google+, Twitter, j'ai une chaîne YouTube. Mais voilà, le blog, c'est vraiment la clé même de tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, moi, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler de ma vision des choses à travers les photos que je peux publier et vous démontrer qu'on peut faire passer beaucoup de messages à travers une photo et pas uniquement à travers une légende. Donc j'ai pris pour ça quelques exemples dont je vais vous parler et juste avant d'aborder les photos que je vais vous montrer, pour vous donner un exemple très bête, il m'arrive parfois de bosser avec des marques, je ne sais pas, de bijoux ou de cosmétiques qui vont me demander de mettre en avant un produit. Et lorsque je mets en avant ce produit, il va être compliqué pour moi de simplement prendre une photo de ce produit, de poster et juste de légender. J'ai besoin vraiment d'engager ma communauté, donc avec un environnement autour de la photo. Donc l'environnement, ça va être comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je me coiffe, comment est-ce que je me maquille, dans quel contexte je vais prendre cette photo, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, dans quel pays je suis. Et vous allez voir en fait qu'on peut vraiment écrire toute une histoire simplement avec une image qui de prime abord paraît très basique. J'évite les filtres à outrance, vraiment. Je retouche en fait les photos une à une. J'ai pas un filtre que j'applique à chacune de mes photos. Là où je vais un petit peu tricher, c'est par exemple sur la luminosité, ça va être sur la température, la clarté de la photo, des petites choses comme ça, qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais du coup, je vais commencer avec la première photo qu'on va analyser ensemble. Voilà, moi souvent je prends des photos en extérieur. Mon parti pris c'est du street style, donc quand vous allez scroller sur mon feed Instagram, vous allez voir que c'est beaucoup de photos en extérieur, souvent en train de marcher, en train de poser, de manière vraiment à ce qu'il y ait un maximum d'informations qui puissent vous être données. Là, cette photo, elle change un petit peu du contexte habituel parce qu'il s'agit d'une photo qui a été prise en studio. Ça se remarque tout de suite. Je suis dans la pose, je regarde droit l'objectif dans les yeux. Je fais une pose qui est a priori pas très naturelle. Je sais pas, on n'a pas vraiment l'habitude de poser comme ça dans la vie de tous les jours avec une veste qui tombe sur les épaules et qu'on tient comme ça. Voilà, je suis maquillée, je suis coiffée. Et là, la personne qui ne me connaît pas et qui va tomber du coup sur cette photo, je pense, je suppose, va se dire que j'ai peut-être un rapport professionnel à l'image. Voilà, c'est ce que je suppose. Donc là, tout de suite, ça donne le ton. Ah, qu'est-ce que fait cette fille dans la vie? Pourquoi est-ce qu'elle pose? Qui elle est? Bon, elle aime se maquiller comme ça, se coiffer comme ça, elle est en studio, elle a peut-être un rapport à la mode, à l'image. La deuxième photo, c'est une photo typique de ce que je poste tout le temps sur mon compte Instagram ou sur mon blog. C'est Kenza dans la rue, à Paris, habillée telle qu'elle est. Et c'est une photo, pour le coup, qui est street style, mais on a du mal à définir où est-ce que je suis. Bon, on suppose que je suis à Paris parce que pour ceux qui me suivent, naturellement, je suis parisienne, donc on se doute que c'est à Paris, il y a des voitures, il y a une activité derrière. La tenue que je porte peut laisser sous-entendre que soit je suis habillée d'une façon un peu corporate parce que je vais travailler, soit clairement, je bosse encore une fois dans la mode parce que c'est pas très courant de poser dans la rue en regardant droit dans les yeux un objectif photo. La troisième photo, c'est une de mes préférées. Et pourquoi une de mes préférées? Parce que finalement, c'est une photo que je n'aurais pas dû retenir. C'est la demande d'une marque, donc Pinko. Bon, j'ai fait un partenariat de 6 mois avec la marque Pinko. Et je devais mettre en scène régulièrement les vêtements que je portais. Cette photo, je l'adore parce qu'elle a été prise un jour où il pleuvait. Ça tombe très mal, je suis censée porter une jupe. Je mets quand même ma petite jupe, mon petit pull, et je porte une paire de baskets parce que je suis une fille hyper active. Et j'aime bien cette photo parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne regarde pas l'objectif. Et je suis vraiment naturelle, c'est-à-dire que ça devait être un moment où la photographe m'a prise en photo où je ne m'y attendais pas. Et finalement, c'est celle que j'ai gardée parce que je trouve que la tenue ressort bien. Et je trouve qu'il y a plein de messages qui passent. On se dit, bon, elle est dans un environnement où il pleut, donc potentiellement française, parisienne, l'hiver. Elle porte un pull, mais elle porte une jupe et elle porte une paire de baskets. Donc, elle est détendue. Elle n'a pas les cheveux attachés, donc elle n'est pas dans une
explication très élaborée, elle a l'air assez positive, cette fille. Moi, en tout cas, c'est le message que j'essaie de faire passer, et je trouve que la tenue joue le jeu avec mon attitude. Là, cette photo, c'est pas ma préférée, mais je l'adore et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que vous n'avez pas cernées quand vous êtes tombé dessus, si vous êtes tombé dessus. C'est un peu le même concept que la photo précédente. Je suis clairement à Paris, vous voyez, c'est l'automne, il y a l'arbre qui nous rappelle les couleurs de l'automne, le sol est mouillé pour changer, et je suis habillée de manière plutôt très chic. J'ai une jupe, j'ai des escarpins, j'ai un sac en tissu voilà, qui, pour le coup, désacralise un petit peu la tenue chic. Ce sac en tissu, clairement, c'est une pièce qu'on porte l'été, il est coloré, il est en tissu. Et par contre, j'ai une attitude qui est un peu plus fermée. J'ai les bras croisés, j'ai l'air un petit peu plus hautaine, je souris pas spécialement, et j'ai les cheveux attachés. Donc j'ai une attitude qui est un peu plus stricte. Et pourquoi j'ai choisi de garder cette photo? Vous allez me demander, parce que finalement, c'est pas celle qui me valorise le plus. Tout simplement parce que je trouve que le message qui passe dans cette photo cible des gens qui ont mon âge. C'est-à-dire que moi, physiquement, je fais plus jeune que mon âge, et je le sais. Là, j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'avoir une trentaine d'années et de cibler du coup des gens qui vont me suivre, qui vont potentiellement avoir mon âge. Je vais aussi en profiter pour cibler peut-être des marques avec qui je vais travailler, qui vont se dire « Ah, on n'a pas affaire à une fille qui a 20 ans, mais on a affaire à une fille qui a priori une trentaine d'années. » Voilà pourquoi j'ai gardé cette photo. Cette photo, elle raconte plein de choses, parce que la lingerie, c'est hyper difficile à shooter. C'est très très dur. Déjà, il faut être bien dans sa peau. A priori, ça sous-entend que je le suis. C'était la demande d'une marque, en l'occurrence Princesse Tam Tam, qui voulait mettre en avant sa nouvelle collection. Et j'ai choisi de porter une parure colorée. J'ai volontairement choisi un rose hyper voyant, tout simplement pour sortir de cette connotation hyper sexy qu'on peut avoir dans la lingerie. Parce que, à mon sens, être sexy, c'est pas forcément porter de la lingerie noire, mettre du rouge à lèvres rouge et avoir une attitude un peu dédaigneuse. Pour moi, être sexy, c'est être bien dans sa peau. Et je suis tellement bien dans ma peau que je vais sur un balcon. Vous imaginez bien qu'il y a des gens qui sont dans la rue et que je me suis fait griller en train de faire cette photo. Et le mieux, c'est que j'ai quand même une couette sur les épaules. Là, je sous-entends encore quelque chose d'autre qui est, je sors du lit, je suis tellement bien dans ma peau, je suis no make-up, je suis sans filtre, je suis sans rien, c'est moi, ma parure, ma couette et mon balcon. Donc là, pour le coup, la marque a adoré la photo, moi aussi j'en suis très contente parce qu'elle exprime plein de choses sans même qu'on ait besoin de se référer à une légende. Cette photo, alors, on se demande où je suis. Est-ce que je suis en intérieur? Est-ce que je suis en extérieur? En tout cas, on voit qu'il y a une lumière, que l'endroit est lumineux. On se dit qu'il fait, je suis quand même en mini-short, j'ai un t-shirt, je suis pas très habillée. Voilà, mais on se doute que je shoote avec un photographe de manière professionnelle parce que j'ai une pose qui est peu courante encore une fois quand on fait des photos dans la rue en tout cas. Pour le coup, j'étais à Los Angeles, j'étais en vacances à Los Angeles et si j'ai choisi de poster cette photo qui sortait un petit peu de ce que je postais quand j'étais à Los Angeles, c'est tout simplement parce qu'on m'a proposé à ce moment-là de faire une série de photos dans un studio avec une photographe. Je me suis dit, bon, bah c'est cool, pourquoi pas, ça va me permettre de bosser avec quelqu'un de différent. Par contre, il fallait que je fasse attention à ne pas changer tout ce qu'il y avait sur mon feed. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de photos de moi avec des palmiers, de moi avec l'océan, de moi, d'une certaine manière à Los Angeles. Et il fallait que je reste du coup vraiment dans ma même ligne directrice qui était Los Angeles, d'où le choix du t-shirt. Pour ceux qui connaissent, Tupac est une figure emblématique de Los Angeles. Donc cette photo, elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, mais pas tant que ça finalement. Et cette dernière photo dont je vais vous parler, c'est une de mes préférées. C'est celle qu'on a utilisée d'ailleurs pour l'événement. Cette photo, je l'ai prise en période de Fashion Week, il y a 2 ans environ. On se rend compte que là, je suis très bien habillée. Ceux qui me suivent savent que je ne m'habille pas comme ça tous les jours. C'est peu courant pour moi de me balader avec une jupe en cuir, des talons. Voilà, un manteau qui est juste posé sur mes épaules, un petit béret, etc. La réalité, c'est que je ne suis pas habillée comme ça tous les jours du tout. Mais voilà, elle sous-entend que je suis habillée, j'ai fait un effort, voilà. Et mon attitude donne le sentiment que je marche, que je suis pressée, je suis à Paris. Et effectivement, le vrai message, c'est je n'ai pas le temps. Ce qu'il faut savoir, ça vous ne savez peut-être pas, mais toutes les photos que je vais shooter par exemple en période de Fashion Week, souvent je triche, c'est-à-dire que toutes mes tenues, je les élabore avant même de présenter au défilé, aux présentations où je vais, et je vais shooter la semaine qui précède la Fashion Week. En réalité, c'est juste pour avoir la bonne photo à poster le jour J où je porterai la tenue en question. C'est ce qui s'était passé en fait en réalité. Ce jour-là, c'était un dimanche, il n'y avait personne dans la rue.
mais on a l'impression voilà, que je sors de je sais pas où et que je suis un petit peu pressée, que j'en suis moi et que j'ai été prise sur le livre par un photographe. C'est pas vrai du tout. Voilà. Donc là, avec ces 7 photos, j'ai pu vous donner un aperçu de ma manière de voir les choses voilà. Vraiment, j'espère que j'ai pu vous montrer que tout simplement, dans une même image, on peut envoyer beaucoup de codes. L'image, c'est pas juste une image figée, ça peut raconter plein d'histoires. Et ce qui est très important, en tout cas quand on est sur des réseaux sociaux et qu'on a envie d'être visible et de fédérer, c'est d'envoyer un message très précis tout de suite. Vous savez, quand vous êtes sur une galerie, sur un feed Instagram, très vite vous allez savoir si vous allez vous abonner à la personne que vous regardez à l'instant précis. Boum, il faut que ce soit hyper impactant, il faut que tous les messages passent. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire passer. Je mets de la mode en avant, je vis à Paris, mon attitude est celle-là, et voilà mon mode de vie. Eh bien, bravo. Félicitations, on peut l'applaudir pour cette première partie plutôt inspirante en plus. Je mets mon doigt devant, c'est pour ça que c'est rouge, c'est juste pour voir les lignes. Donc voilà notre grille de composition. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ouais, il y en a certains qui l'utilisent. Oui, cool. Alors, cette fameuse grille de composition, on l'appelle la règle des tiers. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de photos qu'on a pu voir que Kenza nous a présentées où on a vite remarqué cette composition, notamment les 2 dernières photos où on voyait qu'elle était peut-être plus sur la droite par rapport au centre. Et justement, ça va être à nous de jouer avec ça. On dit souvent que l'œil humain, il est attiré directement par des points de force dans une image. Et ça va former un Z, tous ces points-là. Le premier point d'intersection, le deuxième, troisième et quatrième. Et quand on prend quelqu'un en photo ou un objet ou autre chose, par exemple, donc là en l'occurrence un modèle, ou entre vous, vous allez vite vous rendre compte qu'on va essayer de placer ce sujet dans un de ces points d'intersection. Peu importe s'il est debout, assis, couché ou n'importe. Le visage, on va essayer en tout cas de le mettre dans ces points-là. Ça, c'est une photo en fait, qui est prise à contre-jour pour ceux qui ne savent pas trop. En fait, le soleil, il est vraiment derrière moi et c'est un truc généralement qu'on ne fait jamais en photo. On dit toujours attention, c'est à contre-jour. Mais en fait, si vous vous amusez un peu à déplacer votre iPhone ou votre appareil, très vite, vous pouvez vous amuser avec la lumière de manière à ce qu'elle soit placée derrière vous, mais sans pour autant faire une silhouette toute noire de vous. Donc parfois, il faut juste prendre un petit peu son temps et avec un contre-jour, on peut réussir à s'amuser un petit peu. Sur le cube, je vais pouvoir toucher simplement mon écran et j'ai un petit carré jaune qui va apparaître et on va pouvoir régler ensuite l'exposition. Si je monte mon doigt comme ceci, vous voyez le petit soleil qui se lève, je serai surexposé bien évidemment, et si je baisse mon doigt, je pourrais sous-exposer, donc régler moi-même ma lumière. Donc si aujourd'hui on veut faire une photo de quelqu'un, on peut régler la lumière soi-même. En même temps, je peux cliquer sur le cube, ou alors si je veux la mise au point au fond du magasin, et du coup mon cube devant sera flou. Donc là, vous allez toucher au final votre iPhone. C'est là que vous allez régler l'exposition et ensuite, pour pouvoir régler votre composition et ainsi de suite. Non, je suis en train de regarder et c'est vrai, shooter à l'iPhone, c'est quelque chose qui est réalisable. Il y a beaucoup de photos que je shoot qui sont faites uniquement à l'iPhone parce que j'ai pas forcément toujours l'appareil photo sur moi. Mais dès qu'on connaît un petit peu tout ce qui est plus technique, on peut réaliser des choses. Après, vous avez évidemment des applications, notamment l'application photo d'iPhone avec un filtre, etc. Moi, je connais une blogueuse, par exemple, que vous connaissez aussi sûrement, qui ne fait ses filtres qu'à l'iPhone, uniquement, et rien d'autre. Et voilà. Une chose en plus, si jamais on veut encore parler technique, si par exemple je veux shooter, moi aujourd'hui, faire des photos avec Kenza, par exemple sur le mur qui est là-bas végétal, c'est une lumière qui est assez particulière, mais j'aimerais avoir une série de photos entières avec exactement la même lumière. Donc au lieu de toucher simplement comme ça mon écran et avoir ce petit carré, eh bien je vais rester appuyé de cette manière, et vous voyez qu'en haut il y a marqué verrouillage AEAF pour une automatique exposition et une automatique focus. Du coup, en restant appuyé comme ceci, j'ai bloqué ma mise au point sur Kenza ici en l'occurrence, et si je baisse comme ceci ma lumière, je peux bouger et ma lumière ne change pas. Ok? Donc ça c'est hyper pratique parce que sinon, si je touche simplement, je règle ma lumière, si j'approche comme ça change. Et ça peut être vite agaçant. Quand on fait un shoot, on a envie d'avoir la même lumière constamment. Moi je voulais savoir, j'avais une question surtout au niveau des poses. S'il y a un peu des poses types ou d'autres à éviter, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est
hyper compliqué de mettre sa morphologie en valeur selon la lumière et tout ça. Tu as totalement raison, et si je peux te donner un conseil, en fait tu l'as dit toi-même, tu t'es donné la réponse toi-même sans même t'en rendre compte, en fait il faut se connaître par cœur. Donc moi ce que je peux te conseiller de faire, si vraiment tu veux savoir quelles poses te conviennent et vont convenir du coup à l'objectif, parce qu'on a tous des morphologies différentes, donc naturellement on ne va pas poser de la même manière quand on a mise en valeur. C'est de faire le maximum de photos, test, si tu as l'occasion, je sais pas, tu prends un copain, une pote, voilà, et tu fais un maximum de photos de tous tes angles, vraiment. Moi c'est à force que j'ai commencé à comprendre que mon profil gauche passait mieux que mon profil droit, que voilà, quand je posais un maillot de bain, j'étais plus de cette manière plutôt que de cette manière. Mais la pose, et on en parlait tout à l'heure, il faut toujours l'exagérer quand tu fais des photos. Parce que tu peux faire une super belle photo, des super belles retouches, si tu es comme ça sur ta photo, ça va rien envoyer. Si tu forces un peu, je sais pas, tu mets une main là, c'est débile de mettre une main comme ça, mais je te jure que ta photo, elle fait toute la différence. Donc même si elle a l'air ridicule, force les traits. Toujours force. Ok, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Je rejoins un peu la question, mais je voulais savoir, est-ce que tu avais des conseils? Comment as-tu développé tes talents de modèle pour être de plus en plus à l'aise devant l'objectif? C'est à force de m'entraîner en fait devant. Initialement, je suis pas quelqu'un de très timide dans la vie, donc ça va. Mais après, c'est à force d'avoir fait des photos, une photo, deux photos, trois photos, et effectivement, plus tu te connais, plus tu t'entraînes. Moi, mes shoots, je les fais hyper vite maintenant. Et j'en parlais avec des copines ce matin, qui ont des blogs et des trucs comme ça. Et il y en a qui ont démarré un peu plus tard que moi, qui disaient qu'elles mettaient 4 heures à faire une photo Instagram. Et je leur disais, mais ça, c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de travail et quand tu dois vraiment faire du contenu, 4 heures pour une photo, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu te cernes encore mieux et que tu apprennes vraiment à poser naturellement. Et c'est plus tu vas te connaître, plus tu vas t'entraîner. Moi, si vous regardez, et ça me fait rire parce que là, je sais pas si vous avez mon compte Instagram sous les yeux, mais il y a pas longtemps, j'ai posté 3 photos. J'ai exactement la même pose sur les 3 photos et je n'ai pas fait attention. Mais parce que je fais toujours les mêmes poses finalement, parce que je me connais. Donc là, c'était une erreur de ma part parce que j'ai pas regardé ce qui allait suivre dans ma galerie, mais j'ai 3 photos avec 3 tenues différentes et 3 fois la même attitude, la même jambe devant, le même sourire comme ça et la même manière de tenir mon sac. Donc non, ça c'est vraiment juste de l'entraînement. Tu verras après, une fois que en fait, tu te connais, que tu as confiance, tu t'en vas quoi. Là, rien. Tu as créé un deuxième compte, Oui. si je ne me trompe pas. Ouais. Au-dessus, il y a toutes les poses qui ne sont pas montrées. Et du coup, c'est vraiment intéressant de suivre ce compte-là aussi, parce qu'on voit tout l'envers du décor aussi, où c'est aussi un moment fun, où on voit que ça rigole. Et c'est toutes les positions qui ne sont pas forcément pour les magazines. Ouais, je sais pas si vous le suivez, c'est un compte en fait. Il s'appelle Kenza SM Grosse, c'est grosse, ça fait bien anglais. Et en gros, je poste des photos vraiment très ratées de ma séance photo. Voilà. Donc ça, c'est bien évidemment les photos que je ne garde pas officiellement. Bonjour Kenza. Bonjour. J'ai une question. Par rapport à tes applications préférées pour les retouches ou les stories? Application préférée, je dirais Lightroom pour l'iPhone, Facetune, parce que ça sauve quand tu as un gros bouton ou une peau pas très belle. Donc Lightroom, Facetune, et après pour les stories, il y en a 3 que j'adore, c'est Unfold, Story Art et Storylux. Il y en a une nouvelle que je viens de découvrir, mais ça c'est plus pour de la vidéo en story, ça s'appelle Mojo, et je ne l'ai pas encore pratiqué, mais elle a l'air cool. C'est extraordinaire, je peux... Ah, tu la connais? Ouais. C'est vrai? Très très bien. J'ai une question, si je peux me permettre, Kenza. Ouais. Comment tu t'es découverte justement sur ce talent, sur cette manière de poser, sur ce processus de création directement? En fait, je me suis découverte complètement par hasard parce que quand j'ai créé mon blog et mes réseaux sociaux, je sortais d'école de journalisme, j'ai créé ça un peu par hasard. Et c'est quand j'ai vu l'engagement par rapport à tout ce que je publiais que je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer. Donc c'est un peu du hasard, mais sur lequel j'ai rebondi. Et je suis juste restée super fidèle au créneau que j'ai mis en place dès le départ. Je mets en avant de la mode, mais un peu de lifestyle aussi. Et voilà, 10 ans après, c'est ce que je fais toujours. Mais pour le coup, c'est un peu un hasard. Et tu vois, je m'aurais demandé il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé faire ça. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question pour toi. Tes articles ont une régularité hebdomadaire, quotidienne, Sur mon trimestrielle? blog? Ouais. Alors, le blog c'est un peu compliqué parce que je le mets beaucoup moins un jour. En fait, j'ai pas autant le temps qu'avant. Avant, je n'avais qu'un blog. Instagram n'existait pas, YouTube démarrait. Du coup, avant, je postais un article par jour ou 3 articles par semaine. Maintenant, je poste un article quand vraiment j'ai besoin de développer quelque chose. Mais maintenant, je peux tellement développer à travers mes stories, c'est instantané, mes followers peuvent me répondre tout de suite.
et je peux développer à travers mes vlogs sur YouTube, etc., que vraiment, mon blog, il est destiné à du vrai contenu un peu plus profond. Et du coup, quelle est la suite dans tes projets, Kenza? La suite dans mes projets, déjà je pars m'installer aux États-Unis, donc là pour moi c'est un changement assez radical parce que je pars à Los Angeles, donc autant vous dire que l'environnement est totalement différent de celui de Paris. Donc le challenge numéro 1, c'est de réussir à exporter toute ma communauté aux États-Unis et qu'elle me soit toujours fidèle de cette manière-là. Et après j'ai d'autres projets en cours, mais je préfère pas en parler parce que rien n'est sûr. Voilà. Avec tout le blog qu'il y a en ce moment, toute la communauté, etc., comment on fait pour se démarquer justement? Justement, il faut éviter de se comparer au maximum. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de potes que je suis qui sont sur Insta, qui sont actifs, qui ont beaucoup de followers, mais c'est pas parce qu'elle va mettre telle chose ou telle chose en avant que je vais forcément faire comme ma copine. Et c'est ce que je dis tout le temps, Instagram c'est vachement bien, mais il faut vraiment faire attention à pas tomber dans ce cas de comparaison où on a envie de reproduire la même chose. Donc je regarde, je peux m'inspirer, mais jamais je reproduirai le même contenu. En ce moment, je vois que sur IGTV, toutes les filles font les mêmes vidéos. Et je leur lance pas la pierre, elles ont raison, elles gagnent en visibilité, etc. Mais c'est pas pour autant que je le ferai parce que je me sens pas à l'aise dans cet exercice-là et j'ai pas envie d'être une personne en plus à faire la même chose avec simplement des vêtements différents. Donc non, il faut juste rester fidèle à ce qu'on est, mais tout en étant quand même à l'affût de ce qui se fait, quoi. Voilà. Est-ce que c'est toi qui repères les photographes ou est-ce que c'est eux qui font la démarche de venir vers toi? C'est les deux vraiment, mais généralement c'est eux qui me contactent. D'accord. Et ils me contactent et puis on peut bosser ensemble. Après, il m'arrive de contacter des photographes un peu plus, par exemple make-up. Quand tu fais du make-up, c'est particulier. Moi, mon copain, il fait de la réal et de la photo, mais je sais que tout ce qui est make-up, close-up, etc., c'est pas son truc. Il faut des lumières, etc., qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Mais du coup, ça va dans les deux sens. Et c'est ça aussi qui est cool avec tout ce qui est Instagram, blog, machin, c'est l'échange en fait. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Toi et moi, je disais que les gens peuvent se nourrir de moi d'une certaine manière, mais moi aussi je me nourris des personnes d'une certaine manière aussi. Comment tu gères tout ton travail, ton organisation? Tu fais tout toute seule ou... Je gère bien, mais je suis fatiguée. Je suis hyper organisée. En fait, tu sais, c'est comme tous les métiers que tu entreprends toi-même. Quand tu es entrepreneur, en gros, c'est de l'organisation parce que tu n'as personne au-dessus de toi et j'ai des journées chargées et puis voilà, moi j'ai toujours un agenda écrit et ça surprend toujours les gens parce que j'ai un agenda scolaire d'enfants. Je mets tout sur iPhone, etc., tous mes rendez-vous, mais j'aime bien avoir tout écrit quelque part et j'ai des journées qui sont hyper rythmées par mes rendez-vous et voilà, il y a toujours une demi-journée que je me garde du coup, souvent en fin de semaine parce que c'est un peu plus léger, justement pour profiter de shooter tous mes looks. Mais sinon, non, c'est juste de l'organisation. C'est franchement à la portée de tout le monde. Ouais, alors je fais tout toute seule parce que mon blog s'appelle La Revue de Kenza, donc tout de suite c'est un peu mon bébé et c'est compliqué de déléguer. Maintenant, je fais accompagner. J'ai mon frère qui a monté son agence. Ils sont plusieurs à s'occuper de moi du coup pour dealer mes partenariats avec des marques. Et puis j'emploie des prestataires selon les opérations que je peux faire. Donc ça peut être des photographes, des vidéastes. J'ai eu un assistant à un moment pendant quelques années, mais il est reparti vivre dans le sud. Donc j'ai dû m'en passer. En fait, voilà, je me fais aider ponctuellement. Tu vois, mais j'ai pas une team réunie autour d'un bureau, quoi. Bonjour Kenza, moi c'est Clémence. J'ai été sur Instagram, enfin je le suis toujours, mais mon compte était... tout le monde pouvait le voir. Ouais. Et je recevais de temps en temps des menaces un peu racistes, ou bien des choses pas très sympas. C'est vrai? Ouais. Mais parce que t'as un gros compte? Non, pas du tout, même ouais, pas. Même pas, c'était pas beaucoup. Ouais, c'était gratuit, quoi, les méchants. Voilà. Et là, je me dis, toi, avec tous tes followers, est-ce que ça t'arrive d'avoir ce genre de choses? Et si oui, est-ce que... Je viens de savoir qu'il y a maintenant des entreprises qui filtrent les mauvais commentaires des influenceuses et qui les suppriment directement. Oui. Est-ce que tu as déjà tu peux le faire toi-même sur Instagram, ça. Il y a une fonction sur Instagram, alors en tout cas elle existait à l'époque, je sais pas si elle est toujours d'actualité, où vous pouvez juste rentrer des mots-clés qui vont du coup supprimer tous les commentaires. Genre je vais pas te les dire parce qu'ils sont sales, mais du coup moi j'ai rentré tous les mots dégueux que je pouvais recevoir, comme ça tu peux être sûr que c'est filtré d'office. Donc tu as déjà subi ça et... Ah oui, je le mets tout le temps, mais en... Oui, mais bon après, voilà, t'ignores, tu bloques, hein. Il n'y a pas 10 000 solutions. D'accord. Mais après, oui, ça peut être raciste, ça peut être pornographique, ça peut être... Mais bon, ça, c'est les risques d'Internet, hein. T'as toujours des gens un peu déviants. D'accord, ok, merci beaucoup. De rien. Merci. Je vous remercie tous d'avoir participé et on se dit à très bientôt.